Avant de commencer cette histoire bouleversante, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Écrivez-le dans les commentaires. On adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires vraies qui touchent le cœur. Le froid de novembre mordait les joues de Thomas, alors qu'il remontait lentement l'allée principale du parc Saint-Martin. Ses mains rugueuses tenaient fermement le manche de son balai, ramassant machinalement les feuilles dorées qui dansaient au gré du vent. À 35 ans, ce concierge aux traits marqués avait appris à trouver la beauté dans les tâches les plus simples. Sa barbe légèrement taillée encadrait un visage buriné par la vie et ses yeux châtains reflétaient une profondeur que peu de gens prenaient le temps de remarquer. Il était presque 17 heures et les derniers rayons du soleil filtraient à travers les branches nues des platanes. Le parc se vidait progressivement des familles venues profiter du week-end. Thomas aimait ces moments de transition, quand le silence reprenait ses droits et que la nature semblait respirer plus librement. Pourtant, quelque chose troublait cette quiétude habituelle. Un sanglot étouffé lui parvint, porté par le vent. Thomas s'immobilisa, l'oreille tendue. Le bruit se répétait, fragile et déchirant, comme le cri d'un petit animal blessé. Il posa son balai contre un banc et avança à pas prudents vers l'origine du son. Derrière un massif de rosiers, recroquevillé sur un banc de bois vert, une fillette d'environ 6 ans pleurait en silence. Ses cheveux blonds tombaient en cascade sur son manteau rouge, trop grand pour elle. Elle serrait ses petits poings contre ses yeux, comme si elle voulait effacer le monde autour d'elle. Thomas ressentit un pincement au cœur. Il y avait quelque chose de si vulnérable dans cette petite silhouette solitaire que tous ses instincts protecteurs s'éveillèrent instantanément. Il hésita un moment. Dans son métier, il avait appris à garder ses distances, à ne pas trop s'impliquer dans les histoires des autres. Mais cet enfant semblait si perdu, si fragile dans l'immensité du parc qui se vidait. Thomas s'approcha doucement, ses pas croquants sur les feuilles mortes. La fillette sursauta et leva vers lui des yeux rougis par les larmes, d'un bleu si pur qu'il semblait refléter le ciel d'hiver. « Bonjour ma petite », dit-il d'une voix douce, s'agenouillant à quelques mètres d'elle pour ne pas l'effrayer. « Je m'appelle Thomas. Je travaille ici, dans le parc. Tu vas bien ?» L'enfant le dévisagea longuement, ses lèvres tremblant légèrement. Thomas remarqua la qualité de ses vêtements. Le petit sac à dos en cuir qui semblait coûter plus cher que son salaire mensuel. Mais surtout, il vit dans ses yeux une tristesse qui n'aurait jamais dû habiter le regard d'une enfant de cet âge. « Je suis perdue », murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible. « Perdue? Tes parents ne sont pas avec toi ?» Thomas jeta un coup d'œil autour d'eux, cherchant des adultes inquiets qui auraient pu égarer leur fille. Elle secoua la tête vigoureusement, faisant voler ses boucles blondes. « Non, enfin si, enfin... » Elle s'arrêta, submergée par une nouvelle vague de larmes. « J'ai perdu Lapinou. »« Lapinou ?» Thomas fronça les sourcils, ne comprenant pas immédiatement. « Mon doudou, » expliqua-t-elle entre deux sanglots. « C'est un petit lapin tout doux, tout blanc, avec une oreille un peu déchirée. Papa me l'a offert quand j'étais toute petite, avant que maman... » Elle s'interrompit brusquement, comme si elle avait failli révéler un secret. Thomas sentit son cœur se serrer. Il y avait tant de douleur dans cette petite voix, tant de poids sur ses frêles épaules. Il s'assit lentement sur le banc, à côté d'elle, en gardant une distance respectueuse. « Et tu ne peux pas rentrer chez toi sans Lapinou, c'est ça ?» Elle acquiesça énergiquement, ses yeux s'emplissant à nouveau de larmes. « Papa va être très en colère. Il dit toujours qu'il faut faire attention à ses affaires, qu'il ne faut rien perdre. Et Lapinou, c'est tout ce qui me reste de... » Sa phrase resta en suspens. Mais Thomas comprit. Ce doudou représentait bien plus qu'un simple jouet. C'était un lien, un souvenir, peut-être la seule chose qui la reliait encore à quelqu'un d'important dans sa vie. « Comment tu t'appelles, ma puce ?»« Emma », répondit-elle en s'essuyant le nez avec sa manche. « Emma, c'est un très joli prénom. Dis-moi, tu te souviens où tu as vu Lapinou pour la dernière fois ?»
Emma réfléchit intensément, son petit visage se concentrant comme si sa vie en dépendait. Ce matin, quand je suis parti de la maison avec Marie-Claire, c'est ma nounou. On est allé au marché, puis à la boulangerie, et après on a pris le bus pour venir au parc. J'avais Lapinou dans mon sac, j'en suis sûre. Elle ouvrit son petit sac à dos et le retourna complètement. Quelques bonbons, un petit carnet avec des princesses, un crayon rose mais pas de trace du fameux lapin blanc. Les larmes recommencèrent à couler sur ses joues rosies par le froid. Thomas observa cette petite fille qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Il y avait quelque chose d'étrange dans toute cette situation. Une enfant de 6 ans, seule dans un parc, avec une nounou introuvable, des vêtements qui criaient de luxe, mais un chagrin si profond qu'il semblait venir de bien plus loin qu'un simple doudou perdu. « Et ta nounou, où est-elle maintenant ?» demanda-t-il doucement. Emma baissa la tête honteuse. Elle était fatiguée. Elle s'est endormie sur un banc là-bas, dit-elle en pointant vers l'autre extrémité du parc. J'ai voulu aller voir les canards toute seule, et c'est là que j'ai dû perdre Lapinou. Quand je suis revenu, Marie-Claire n'était plus là. Thomas fronça les sourcils. Une nounou qui s'endort et laisse une enfant de 6 ans sans surveillance, cela ne lui plaisait pas du tout. Mais pour l'instant, l'urgence était de rassurer Emma et de l'aider à retrouver son précieux doudou. « Tu sais quoi, Emma ? Je pense qu'on va le retrouver, ton Lapinou. Moi, je connais ce parc comme ma poche. J'y travaille depuis des années et j'ai déjà aidé plein de gens à retrouver des objets perdus. Tu me fais confiance ?» Pour la première fois depuis qu'il l'avait découverte, un timide sourire éclaira le visage d'Emma. Elle hocha la tête avec espoir. « Alors, on va faire équipe, toi et moi. On va parcourir le parc ensemble et on va retrouver Lapinou. Et après, on s'occupera de te ramener chez toi saine et sauve. Ça te va ?» Emma se leva d'un bond, soudain galvanisée. « Oh oui, merci, monsieur Thomas. » Ils commencèrent leur recherche par l'étang aux canards, là où Emma pensait avoir perdu son doudou. Le soleil déclinait rapidement, projetant de longues ombres sur l'eau sombre. Quelques canards paresseux nageaient encore près des berges, espérant une dernière distribution de pain de la journée. Thomas fouillait méthodiquement les buissons, pendant qu'Emma scrutait chaque recoin avec l'intensité d'un détective. Malgré sa petite taille, elle ne ménageait pas ses efforts, soulevant chaque feuille, regardant sous chaque banc. Sa détermination touchait profondément Thomas. « Monsieur Thomas », dit-elle soudain, s'arrêtant près d'un réverbère qui commençait à s'allumer. « Vous avez des enfants ?» La question le prit au dépourvu. Il se redressa lentement, une poignée de feuilles mortes dans les mains. « Non, Emma, je n'ai pas d'enfants. »« Vous en voulez ?» Thomas sourit tristement. « J'aimerais bien, oui, mais la vie en a décidé autrement. » Emma le regarda avec ses grands yeux bleus, comme si elle pouvait lire au fond de son âme. « Moi, j'aimerais bien avoir un papa comme vous. » Ces mots frappèrent Thomas comme un coup de poing au cœur. Il y avait tant de sincérité, tant de solitude dans cette petite voix. Il s'accroupit à sa hauteur et lui posa doucement la main sur l'épaule. « Tu as déjà un papa, Emma, et je suis sûr qu'il t'aime très fort. » Elle baissa la tête, donnant un petit coup de pied dans une pomme de pin. « Papa est toujours occupé, il voyage tout le temps pour son travail, et depuis que maman... » Elle s'arrêta encore, comme si certains mots étaient trop lourds à porter. Thomas ne la pressa pas. Il avait compris qu'Emma portait en elle une blessure profonde et que ce doudou perdu représentait bien plus qu'il n'y paraissait. Dans le silence qui s'installait, il entendit au loin les premiers grondements d'un orage qui s'approchait. « Emma, il va bientôt pleuvoir. On devrait peut-être chercher un abri et appeler ton papa pour qu'il vienne te chercher. »« Non !» s'écria-t-elle avec une panique soudaine. « Je ne peux pas rentrer sans Lapinou. Papa va crier, et après il va encore partir en voyage, et je ne le verrai plus pendant des semaines. » Les premières gouttes de pluie commençaient à tomber, s'écrasant lourdement sur les feuilles autour d'eux. Thomas regarda cette petite fille qui tremblait maintenant de froid et d'émotion, et prit une décision qui allait changer le cours de cette soirée d'automne. « D'accord, Emma,
On continue à chercher. Mais on va être malin, on va chercher à l'abri. Tu connais d'autres endroits où tu es allé aujourd'hui avec ta nounou? Emma réfléchit intensément, ses petits sourcils froncés par la concentration. La pluie commençait à tomber plus fort, transformant les allées du parc en miroirs brillants sous l'éclairage des réverbères qui s'allumaient un à un. On est allés à la boulangerie Dubois, rue de la République, dit-elle finalement. Et après, on a pris le bus numéro 12 pour venir ici. Marie-Claire a acheté des croissants et moi j'ai eu un pain au chocolat. Thomas hocha la tête, calculant rapidement l'itinéraire. Parfait. On va refaire le chemin à l'envers. Mais d'abord, on va se mettre à l'abri. Il la guida vers le petit pavillon des gardiens, une construction en pierre qui servait d'abri aux employés municipaux. Thomas sortit ses clés et ouvrit la porte. L'intérieur était spartiate mais chaleureux. Quelques chaises, une table, un petit radiateur électrique et une machine à café qui ronronnait doucement. « Assieds-toi là, dit-il en approchant une chaise du radiateur. Je vais te faire un chocolat chaud. » Emma s'installa sagement, ses petites jambes se balançant dans le vide. Thomas la regarda du coin de l'œil pendant qu'il préparait la boisson chaude. Cet enfant l'intriguait de plus en plus. Tout chez elle respirait le luxe, ses vêtements de marque, ses chaussures italiennes, son petit sac en cuir véritable, mais son regard portait une tristesse si profonde qu'elle semblait venir d'un autre monde. « Monsieur Thomas, dit-elle soudain, vous croyez que Lapinou a froid sous la pluie ?» Le cœur de Thomas se serra. « Les doudous sont très résistants, tu sais. Et puis, Lapinou t'attend quelque part au chaud, j'en suis sûr. » Elle but son chocolat à petites gorgées, ses joues reprenant peu à peu des couleurs. « Vous savez, papa dit toujours que les gens comme vous, enfin, les gens qui travaillent dehors, ils ne comprennent pas les choses importantes. » Thomas faillit s'étrangler avec son café. « Ah bon? Et qu'est-ce qui est important selon ton papa? L'argent, les affaires, les réunions importantes. » Emma soupira. « Mais moi, je pense que vous comprenez mieux que lui. Vous savez que Lapinou, c'est important pour moi. » Thomas s'assit en face d'elle, touché par cette sagesse inattendue. « Parle-moi de ta maman, Emma. » Le visage de la fillette se ferma instantanément. Elle fixa le fond de sa tasse comme si elle pouvait y lire l'avenir. « Maman est partie au ciel il y a 2 ans. Elle était malade. Je suis désolé, murmura Thomas. C'est elle qui m'avait appris à prendre soin de Lapinou. Elle disait qu'il fallait le serrer très fort quand on avait peur et qu'il nous protégerait toujours. » Les larmes recommençaient à couler. « Maintenant, c'est lui qui a besoin qu'on le protège, et moi, je l'ai perdu. » Thomas se leva et s'agenouilla devant elle. Il prit doucement ses petites mains dans les siennes, rugueuses par des années de travail manuel. « Emma, écoute-moi bien. Ta maman t'aimait très fort, pas vrai ?» Elle hocha la tête. « Alors elle sait que tu fais de ton mieux. Et elle sait aussi que parfois on perd des choses importantes, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête de les aimer. Vous croyez vraiment qu'on va le retrouver? J'en suis certain. Et tu sais pourquoi? Parce que l'amour qu'il y a entre Lapinou et toi est plus fort que tout. L'amour, ça guide toujours vers le bon chemin. » Emma sourit à travers ses larmes. « Vous parlez comme maman. » La pluie avait un peu diminué. Thomas regarda sa montre. 18h15. Il fallait agir vite avant que la nuit ne tombe complètement. « Allez, on y va, on va retrouver ton doudou. » Ils sortirent du pavillon et se dirigèrent vers la sortie du parc. Thomas avait enfilé sa veste de pluie et avait trouvé un petit imperméable jaune dans l'armoire du gardien pour Emma. Elle flottait dedans, mais au moins elle était protégée. « D'abord, on va au arrêt de bus, » décida Thomas. « Si Lapinou est tombé dans le bus, le chauffeur l'aura peut-être trouvé. » L'arrêt était à 200 mètres du parc. Plusieurs personnes attendaient sous l'abri, secouant leurs parapluies mouillés. Thomas s'approcha d'une dame âgée qui semblait connaître les habitudes du quartier. « Excusez-moi, madame, cette petite fille a perdu son doudou cet après-midi. Vous n'auriez pas vu un petit lapin blanc par hasard ?» La dame examina Emma avec attention. « Oh, la pauvre petite! Non, je n'ai rien vu. Mais vous devriez demander à monsieur Bernard, le chauffeur du 12.
Il finit son service à 19 heures au dépôt. Le bus numéro 12 arriva justement. Thomas et Emma montèrent et Thomas expliqua la situation au chauffeur, un homme rondouillard avec une moustache grise. « Un lapin blanc ? Non, désolé mon vieux. Mais vous savez, les objets perdus, ça finit souvent dans les coins bizarres. J'ai déjà trouvé des doudous coincés sous les sièges, entre les coussins. » Il les laissa fouiller le bus pendant qu'il effectuait son arrêt. Emma se glissait sous les sièges, avec l'agilité d'une petite chatte, tandis que Thomas vérifiait les porte-bagages et les recoins. Rien. « On descend à la boulangerie, » décida Thomas. « C'était votre dernier arrêt avant le parc. » La boulangerie du bois était encore ouverte, baignée dans la lumière chaude de ses vitrines dorées. L'odeur du pain frais et des viennoiseries réchauffait le cœur malgré la pluie qui continuait de tomber. Madame Dubois, une femme souriante aux joues rondes, accueillit Emma avec un sourire attendri. « Tiens, tu es revenue, ma petite, tu avais oublié quelque chose ?»« J'ai perdu mon doudou, » expliqua Emma d'une petite voix. « Un petit lapin blanc. »« Oh là là, ça c'est embêtant. » Madame Dubois se tourna vers son mari qui rangeait les dernières baguettes. « Henri, tu n'as pas vu un doudou cet après-midi ?» Monsieur Dubois réfléchit en se grattant la tête. Un lapin blanc? Non, je ne crois pas. Mais attendez, il y a eu cette dame bizarre tout à l'heure. Quelle dame? Demanda Thomas, soudain alerte. Une femme d'une quarantaine d'années, elle avait l'air, un peu dérangée. Elle fouillait dans les poubelles dehors vers 16 heures. Elle avait un grand sac et elle ramassait tout ce qu'elle trouvait. Emma agrippa la main de Thomas. Elle a peut-être pris Lapinou. Thomas sentit son sang se glacer. « Vous savez où elle habite, cette dame ? Oh, c'est Madame Roussel. Elle vit dans la résidence sociale, rue des Lilas. Pauvre femme, elle a perdu la tête depuis que son fils est mort. Elle récupère tout ce qu'elle trouve. Elle dit que ça pourrait lui servir. » Le cœur de Thomas battait la chamade. Une femme déséquilibrée qui récupérait tout ce qu'elle trouvait, y compris peut-être le doudou d'Emma. Il fallait agir vite, mais prudemment. « Merci beaucoup, » dit-il au boulanger. « On va aller voir. » Dehors, la pluie avait redoublé d'intensité. Emma grelottait dans son imperméable trop grand. Thomas la prit par la main et ils coururent jusqu'à l'arrêt de bus suivant. « Monsieur Thomas, j'ai peur, » murmura Emma. « Et si cette dame ne veut pas me rendre Lapinou ? » On va lui expliquer gentiment. Parfois, les gens qui ont beaucoup de chagrin font des choses bizarres, mais au fond d'eux, ils restent bons. Le trajet en bus jusqu'à la rue des Lilas sembla durer une éternité. Emma s'était blottie contre Thomas, qui sentait sa petite main trembler dans la sienne. Il réalisait qu'il s'était attaché à cet enfant d'une façon qui le surprenait lui-même. Il y avait quelque chose en elle qui réveillait tous ses instincts protecteurs. La résidence sociale était un ensemble de petits appartements modestes, entourés d'un jardin mal entretenu. Thomas demanda le numéro de Madame Roussel au gardien, un homme bourru qui les regarda avec méfiance. « Qu'est-ce que vous lui voulez à Jeanne? Elle a assez d'ennuis comme ça. Cette petite fille a perdu son doudou. On pense que Madame Roussel l'a peut-être trouvé sans s'en rendre compte. » L'homme les examina longuement, puis haussa les épaules. « Appartement 24, 2e étage. Mais faites doucement avec elle, c'est une âme fragile. » Ils montèrent l'escalier en béton, leurs pas résonnant dans la cage d'escalier éclairée au néon. Emma serrait la main de Thomas si fort qu'elle lui faisait mal, mais il ne dit rien. Devant la porte 24, ils entendirent une télévision qui marchait très fort et des bruits de casseroles. Thomas frappa doucement. « Madame Roussel, excusez-moi de vous déranger. » La porte s'ouvrit sur une femme aux cheveux gris en bataille, vêtue d'un peignoir fleuri. Ses yeux étaient rougis comme si elle avait pleuré, et elle tenait dans ses bras un gros chat roux qui ronronnait. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle d'une voix méfiante. Thomas s'agenouilla pour être à la hauteur d'Emma et la poussa doucement en avant. « Madame, cette petite fille s'appelle Emma. Elle a perdu quelque chose de très important pour elle cet après-midi près de la boulangerie du bois. Un petit lapin blanc, son doudou. » Le visage de Madame Roussel changea immédiatement.
Elle regarda Emma avec des yeux qui s'emplissaient de larmes. « Un doudou? Oh mon Dieu! Entre vite, ma petite !» L'appartement était petit mais propre, rempli d'objets hétéroclites soigneusement rangés sur des étagères. Des peluches, des livres, des vêtements d'enfants, des jouets, tout un bric-à-brac récupéré au fil des années. « Je ramasse tout ce que je trouve », expliqua Madame Roussel d'une voix tremblante, au cas où quelqu'un en aurait besoin. Mon petit Victor aimait tellement ses doudous. Sa voix se brisa. Emma s'approcha d'elle avec la spontanéité de l'enfance. « Votre petit garçon est parti au ciel, comme maman. » Madame Roussel hocha la tête, incapable de parler. Thomas sentit sa gorge se serrer. Cette femme collectionnait les doudous perdus pour garder vivant le souvenir de son fils décédé. « Attendez !» dit soudain Madame Roussel. Elle disparut dans sa chambre et revint avec un sac plastique. « J'ai trouvé ça cet après-midi près des poubelles de la boulangerie. » Elle sortit délicatement du sac, un petit lapin blanc, un peu sale mais intact, avec une oreille légèrement déchirée. Emma poussa un cri de joie et se jeta sur son doudou. « Lapinou! Oh Lapinou, tu m'as tellement manqué !» Madame Roussel pleurait maintenant ouvertement. Mon Victor avait un lapin comme ça, il ne pouvait pas dormir sans lui. Thomas posa doucement sa main sur l'épaule de la femme. « Merci, madame, vous venez de rendre une petite fille très heureuse. » Emma, serrant Lapinou contre son cœur, s'approcha de Madame Roussel. « Merci beaucoup, madame. Est-ce que je peux vous faire un câlin ?» Madame Roussel fondit en larmes et serra Emma dans ses bras. « Oh, ma petite chérie, tu ressembles tellement à mon Victor. » Thomas dut s'essuyer les yeux discrètement. Il y avait quelque chose de magique dans cette rencontre entre deux âmes blessées qui se consolaient mutuellement. Quand ils ressortirent de l'appartement 20 minutes plus tard, après avoir bu un chocolat chaud et écouté Madame Roussel raconter ses souvenirs de Victor, Emma rayonnait de bonheur. Elle serrait Lapinou contre elle, comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. « Monsieur Thomas, » dit-elle dans l'ascenseur, « je suis contente qu'on ait trouvé Madame Roussel. Elle avait l'air si triste toute seule. »« Toi aussi tu étais triste toute seule, ma puce. Mais maintenant j'ai retrouvé Lapinou, et j'ai un ami. » Elle leva vers lui ses grands yeux bleus. « Vous êtes mon ami, pas vrai ?» Thomas sentit son cœur se gonfler d'une émotion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Oui, Emma, je suis ton ami. » Dehors, la pluie avait enfin cessé. Les trottoirs brillaient sous les lampadaires et l'air sentait bon la terre mouillée. Il était maintenant presque 20 heures et Thomas réalisa qu'il fallait absolument ramener Emma chez elle. « Bon, maintenant on va appeler ton papa pour qu'il vienne te chercher. » Le visage d'Emma se rembrunit instantanément. « Oh non, il va être très en colère. Je suis parti depuis si longtemps. Emma, donne-moi le numéro de ton papa. Je vais lui expliquer. » Elle sortit de son sac un petit téléphone rose orné de paillettes. Il est en voyage d'affaires à Londres, mais il rentre ce soir. Thomas composa le numéro qu'elle lui indiqua. Une sonnerie, 2 sonneries, puis une voix masculine, sèche et impatiente. « Allô, Emma? Bon sang, où es-tu? Marie-Claire m'a appelé en panique. Elle te cherche partout. » Thomas sentit immédiatement la tension dans cette voix masculine, un mélange d'inquiétude et de colère contenue. Il prit une grande inspiration avant de répondre. « Monsieur, je m'appelle Thomas. Je suis concierge au parc Saint-Martin. Votre fille va bien. Elle est avec moi. Nous venons de retrouver son doudou. » Un silence pesant s'installa au bout de la ligne. Thomas entendait le bruit de moteurs et des annonces aéroportuaires en arrière-plan. « Qui êtes-vous exactement? Comment osez-vous » La voix était maintenant franchement hostile. « Où est Marie-Claire? Pourquoi ma fille n'est pas avec sa nounou ?» Thomas regarda Emma qui s'était recroquevillée contre lui, serrant Lapinou encore plus fort. Elle tremblait, et il comprit que ce n'était pas de froid. « Monsieur, votre fille était seule dans le parc quand je l'ai trouvée vers 17 heures. Elle pleurait parce qu'elle avait perdu son doudou. Concernant la nounou, je pense qu'il faudra que vous ayez une conversation avec elle. » Seule? Emma était seule? La voix changea soudain, passant de la colère à la panique pure. « Mon Dieu!
Où êtes-vous exactement? J'arrive tout de suite. Thomas donna l'adresse de la résidence sociale où il se trouvait encore. Nous vous attendrons ici, monsieur, et ne vous inquiétez pas, Emma va très bien. J'arrive dans 20 minutes, ne bougez pas. Et... merci. La communication se coupa. Thomas rendit le téléphone à Emma, qui le regardait avec des yeux pleins d'appréhension. « Il était en colère ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Il était surtout inquiet, ma puce. Tous les papas s'inquiètent quand ils ne savent pas où sont leurs petites filles. Mais maintenant, il va me gronder parce que j'ai perdu Lapinou, et parce que j'ai embêté Marie-Claire, et parce que... » Thomas s'agenouilla devant elle et posa ses mains sur ses petites épaules. « Emma, écoute-moi bien. Tu n'as rien fait de mal. Tu es une petite fille courageuse et intelligente, et tu as un papa qui t'aime, même s'il ne sait pas toujours le montrer. » Ils décidèrent d'attendre dans le petit café qui faisait face à la résidence. Le patron, un homme âgé aux yeux bienveillants, leur offrit un chocolat chaud en voyant Emma encore tremblante dans son imperméable trop grand. « Alors, ma petite demoiselle, tu as retrouvé ton trésor ?» dit-il en désignant Lapinou. Emma sourit et serra son doudou contre elle. « Oui, monsieur Thomas m'a aidé. C'est le monsieur le plus gentil du monde. » Thomas sentit sa gorge se serrer. En quelques heures, cette petite fille avait bouleversé sa vie d'une façon qu'il n'aurait jamais imaginée. Il réalisait qu'il s'était attaché à elle comme il ne s'était jamais attaché à personne. « Monsieur Thomas, » dit Emma soudain, « quand papa va arriver, vous allez partir ?»« Eh bien, oui, je suppose. Tu vas rentrer chez toi avec ton papa. Mais moi, je veux que vous restiez mon ami. Est-ce qu'on peut se revoir ?» Thomas ne savait pas quoi répondre. Il y avait peu de chances qu'un homme visiblement fortuné accepte qu'un simple concierge reste en contact avec sa fille. Mais le regard plein d'espoir d'Emma lui brisait le cœur. « On verra, ma puce, on verra. » À travers la vitrine du café, Thomas vit une voiture noire aux lignes élégantes se garer devant la résidence. Une Bentley, reconnut-il. Son cœur se mit à battre plus fort. Qui était exactement le père d'Emma? Un homme sorti de la voiture, et Thomas sentit son sang se glacer. Grand, élégant, vêtu d'un costume qui devait coûter plus cher que son salaire annuel, il avait l'allure de ces hommes d'affaires qu'on voit dans les magazines. Mais surtout, Thomas reconnut ce visage. Il l'avait vu dans les journaux, à la télévision. Antoine Mercier, l'un des hommes les plus riches de France, propriétaire d'un empire industriel. « Emma, » murmura-t-il, « ton papa, il fait quoi comme travail? Il a plein d'usines et de bureaux partout. Les gens disent qu'il est très riche, mais moi je m'en fiche. Je voudrais juste qu'il soit plus souvent à la maison. » Antoine Mercier poussa la porte du café avec la force d'un homme habitué à ce que tout cède devant lui. Ses yeux balayèrent rapidement la salle avant de se poser sur Emma. Son visage, tendu par l'angoisse, se décomposa de soulagement. « Emma, ma chérie !» Il se précipita vers elle et la souleva dans ses bras, serrant si fort contre lui que Lapinou se retrouva écrasé entre eux deux. Emma se mit à pleurer, mais c'était des larmes de soulagement. « Papa, tu es là, j'ai eu si peur que tu sois fâché. »« Fâché, ma princesse, j'ai eu la peur de ma vie. Quand Marie-Claire m'a appelé pour me dire qu'elle ne te trouvait plus. » Il s'arrêta soudain et se tourna vers Thomas, qui s'était levé discrètement pour se tenir en retrait. Les yeux d'Antoine Mercier étaient d'un bleu glacial, exactement comme ceux de sa fille, mais sans la douceur de l'enfance. « Vous êtes Thomas ?»« Oui, monsieur. » Antoine Mercier déposa Emma sur sa chaise et s'approcha de Thomas. Il le dévisagea longuement, comme s'il essayait de percer ses intentions. « Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. » Thomas raconta toute l'histoire, depuis le moment où il avait trouvé Emma en larmes jusqu'à la découverte de Lapinou chez Madame Roussel. Antoine Mercier l'écoutait sans l'interrompre, son visage devenant de plus en plus sombre au fur et à mesure du récit. Marie-Claire dormait? Elle a laissé ma fille seule dans un parc public? Sa voix était maintenant dangereusement calme. « Papa, ne gronde pas, Marie-Claire, » intervint Emma. Elle était fatiguée
Et moi j'ai été désobéissante en allant voir les canards toute seule. Antoine Mercier regarda sa fille, puis Thomas, puis de nouveau sa fille. Quelque chose dans son expression changeait peu à peu. « Emma, va demander au monsieur s'il peut te donner un autre chocolat chaud. Papa doit parler avec monsieur Thomas. » Emma obéit en emportant Lapinou avec elle. Une fois qu'elle fut assez loin, Antoine Mercier se tourna vers Thomas. « Savez-vous qui je suis ?»« Oui, monsieur Mercier. »« Alors vous savez que ma fille aurait pu être kidnappée, séquestrée, ou pire encore. Savez-vous combien de demandes de rançon je reçois chaque année ?» Thomas hocha la tête, comprenant soudain l'ampleur de ce qui aurait pu arriver. « Et pourtant, continua Antoine Mercier, au lieu de profiter de la situation, au lieu d'appeler les journaux ou de demander de l'argent, vous avez passé votre soirée à aider ma fille à retrouver son doudou. N'importe qui aurait fait la même chose, monsieur. »« Non, dit Antoine Mercier, en secouant la tête. Non, croyez-moi, ce n'est pas vrai. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui voient en ma fille une opportunité d'enrichissement. » Il sortit de sa veste un carnet de chèques et un stylo en or. « Combien voulez-vous » Thomas le regarda sans comprendre. « Pardon ?»« Pour ce que vous avez fait ce soir, combien voulez-vous ? 50 000 €, 100 000 ?» Thomas sentit une colère sourde monter en lui. « Je ne veux rien, monsieur Mercier. Allons, tout le monde a un prix. 200 000. Non. » Antoine Mercier leva les yeux de son carnet de chèques, surpris par la fermeté de la réponse. « Vous ne comprenez pas, insista-t-il. Ma fille était en danger. Vous l'avez protégée. Vous avez pris soin d'elle. Je vous offre 500 000 €. Non, monsieur. 1 million d'euros. Le chiffre résonna dans le petit café comme un coup de tonnerre. Le patron, qui essuyait ses verres derrière le comptoir, faillit laisser tomber ce qu'il tenait. Emma, qui revenait avec son chocolat, s'arrêta net en entendant la voix tendue de son père. Thomas regarda cet homme puissant et riche qui ne comprenait pas qu'on puisse refuser 1 million d'euros. Il pensa à sa petite vie de concierge, à son studio de 30 mètres carrés, à ses fins de mois difficiles. 1 million d'euros, c'était plus d'argent qu'il n'en verrait jamais de sa vie. « Monsieur Mercier, dit-il calmement, je ne veux pas de votre argent. »« Mais pourquoi ?» Antoine Mercier semblait sincèrement perplexe. « Qu'est-ce que vous voulez alors ?» Thomas regarda Emma qui les observait, serrant Lapinou contre son cœur. Ses grands yeux bleus allèrent de son père à Thomas, comme si elle assistait à un duel dont elle ne comprenait pas les règles. « Ce que je veux, » répéta Thomas. « J'ai déjà eu ma récompense, monsieur Mercier. J'ai vu votre fille sourire quand elle a retrouvé son doudou. J'ai vu la joie dans ses yeux quand elle a serré Lapinou dans ses bras. Il n'y a pas d'argent au monde qui vaille ce sourire. » Antoine Mercier resta silencieux un long moment, son carnet de chèques à la main. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un refusait son argent. Pour la première fois de sa vie, il rencontrait quelqu'un que sa fortune ne pouvait pas acheter. « Papa, » dit Emma en s'approchant, « Monsieur Thomas est mon ami. Il m'a aidé à retrouver Lapinou, et il m'a donné du chocolat chaud, et il a été très gentil avec la dame triste qui avait perdu son petit garçon. » Antoine Mercier regarda sa fille, puis Thomas. Lentement, il remit son carnet de chèques dans sa poche. « Emma, » dit-il doucement, « va m'attendre dans la voiture, s'il te plaît. Papa arrive dans 1 minute. » Emma obéit après avoir fait un petit signe de la main à Thomas. Une fois seul, Antoine Mercier s'assit lourdement sur une chaise. « Depuis que ma femme est morte, dit-il d'une voix soudain fatiguée, j'ai peur de tout. Peur qu'il arrive quelque chose à Emma, peur de ne pas être un bon père, peur de la perdre comme j'ai perdu Sarah. » Il leva les yeux vers Thomas. « Alors je l'entoure de nounous, de garde du corps, de précautions. Mais ce soir, j'ai réalisé que tous mes millions n'avaient pas pu la protéger. C'est un inconnu, un homme qui ne me doit rien, qui l'a sauvée. » Thomas s'assit en face de lui. « Monsieur Mercier, votre fille n'a pas besoin de votre argent. Elle a besoin de vous, vraiment vous. Elle m'a dit ce soir qu'elle aimerait avoir un papa comme moi. Vous savez pourquoi ?
parce que j'ai passé 3 heures à l'écouter, à prendre au sérieux ce qui était important pour elle. Antoine Mercier ferma les yeux. Je travaille 16 heures par jour pour lui construire un avenir, pour lui laisser un empire. Et pendant ce temps, elle grandit sans vous. Dans 10 ans, votre empire existera toujours, mais l'enfance d'Emma, elle, sera passée pour toujours. Vous avez des enfants? Non, mais ce soir, pendant quelques heures, j'ai eu l'impression d'être un père. Et je peux vous dire que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. Antoine Mercier se leva et tendit sa main à Thomas. « Merci, pour tout. » Thomas serra cette main manucurée avec sa paume calleuse. « Prenez soin d'elle, monsieur Mercier. Elle est extraordinaire. »« Je sais, j'ai juste oublié de le voir. » Ils sortirent ensemble du café. Emma les attendait dans la voiture, Lapinou sur les genoux. Elle baissa la vitre quand elle vit Thomas approcher. « Monsieur Thomas, vous allez me manquer. » Thomas s'approcha de la voiture et caressa doucement ses cheveux blonds. « Toi aussi tu vas me manquer, ma princesse. Prends bien soin de Lapinou. Je le serrerai très fort contre moi tous les soirs, comme maman m'avait appris. » Antoine Mercier contourna la voiture et s'arrêta devant Thomas. « Si jamais vous changez d'avis pour l'argent, je ne changerai pas d'avis. Alors, si jamais vous cherchez du travail, voici ma carte. J'ai toujours besoin d'hommes intègres dans mes entreprises. » Thomas prit la carte et la glissa dans sa poche. « Merci, mais j'aime mon métier. Même pour nettoyer les parcs, surtout pour nettoyer les parcs. C'est là qu'on rencontre les plus belles histoires. » Antoine Mercier sourit pour la première fois de la soirée. « Au revoir, Thomas, et encore merci. » La Bentley démarra dans un ronronnement feutré. À travers la vitre arrière, Thomas vit Emma qui lui faisait de grands signes de la main, serrant Lapinou contre elle. Il resta là, sur le trottoir mouillé, à regarder les feux arrière de la voiture disparaître dans la nuit. Il se sentait à la fois heureux et triste. Heureux d'avoir pu aider cette petite fille, triste de la voir partir. Son téléphone sonna. C'était son chef qui s'inquiétait de ne pas le voir rentrer. « Thomas, où es-tu? Tu devais finir à 18 heures. »« Désolé, patron. J'ai aidé une petite fille à retrouver son doudou. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « Son doudou? Tu as 3 heures de retard pour un doudou ?» Thomas sourit en regardant les étoiles qui commençaient à apparaître entre les nuages. « Oui, patron. Et c'était les 3 plus belles heures de ma vie. » Le lendemain matin, en arrivant au parc, Thomas trouva un énorme bouquet de fleurs attaché à la grille d'entrée avec une petite carte. « Pour Monsieur Thomas, mon héros, je t'aime fort. Emma et Lapinou. » Il y avait aussi une enveloppe plus épaisse avec le logo des entreprises Mercier. À l'intérieur, un chèque de 1 000 € et un mot d'Antoine Mercier. Pas pour vous avoir aidé, mais parce qu'un homme comme vous mérite qu'on reconnaisse sa valeur. Utilisez cet argent pour faire quelque chose qui vous rend heureux. PS. Emma aimerait vous inviter à déjeuner dimanche prochain. Thomas sourit et glissa le chèque dans sa poche. Il savait déjà ce qu'il allait en faire. Il irait rendre visite à Madame Roussel et lui apporterait de quoi s'acheter de nouveaux doudous pour les enfants du quartier. Parce que parfois, les plus beaux cadeaux ne se comptent pas en euros, mais en sourires, en câlins et en merci, murmurés par une petite voix qui vous appelle son héros. 3 mois plus tard, Thomas devint officiellement le parrain d'Emma. Et chaque dimanche, ils se retrouvaient pour partager des croissants chez les Dubois, Emma serrant toujours Lapinou dans ses bras, et Thomas réalisant que la vraie richesse, ce n'était pas ce qu'on possédait, mais ce qu'on donnait.